Hello manager, dans cette vidéo, je t'explique comment, grâce aux données simulées d'une entreprise industrielle qui ressasse la quantité d'articles réalisés par unité de production, nous avons pu analyser ces données pour ressortir un certain nombre de KPI. Dans cette vidéo, je te montre comment, grâce à ces KPI, nous avons établi un magnifique tableau de bord grâce à Excel. Si tu veux savoir comment est-ce qu'on l'a fait, tu restes juste après ça. Me revoici pour la présentation de ce tableau de bord de suivi de la production réalisée grâce à Excel. Comme tu peux l'apercevoir sur ton écran, comme dit tout à l'heure, nous sommes partis d'une base de données assez fournie qui ressasse de manière quotidienne pour chaque unité de production les articles fabriqués. Ici, il s'agit d'une entreprise qui réalise de manière fictive la production de 4 produits dans 5 unités de production différentes. Alors ici, on mentionne la production terminée, les rebuts par article et par unité de production et par jour, et nous avons pu ressortir le mois et l'année correspondant à nos éléments. Après traitement, nous avons pu obtenir ce tableau de bord qui peut être filtré par article et par mois. Nous avons ici nos 5 articles et aussi nous avons les 12 mois de l'année. Il me suffit de sélectionner sur un article pour avoir la quantité produite par unité de production avec une étoile en vert qui réalise l'unité de production ayant la production la plus élevée et une étoile en rouge qui représente l'unité de production ayant la production la moins élevée. Alors, dès que je clique sur un élément, il est complètement interactif, bien évidemment, et on peut aussi déterminer grâce aux différents mois. Donc, si je veux connaître, par exemple, la fabrication des tôles pour le mois de février, alors je constate que l'unité de production, c'est de 290. Il n'y a pas eu de production dans l'unité de production 2. L'unité de production 3, c'est 3750, et ainsi de suite. Et on constate que l'unité de production ayant la plus grande production, c'est la 3, et la 1 avec une très faible production. Alors, on peut sélectionner l'ensemble des articles et l'ensemble des mois de manière très interactive avec une production comparée ici par rebut. À notre gauche, on a pu présenter la production totale des éléments sélectionnés. On a une production par unité ici grâce aux différents pourcentages qui nous permettent, grâce à des histogrammes, de visualiser l'unité de production ayant la production la plus élevée et son taux de pourcentage. On a pu ici ressortir l'analyse des rebuts par atelier, les rebuts et le pourcentage sur l'ensemble de la production. Il est aussi interactif, il suffit de choisir la production concernée et la période concernée pour avoir l'information. On a pu réaliser aussi l'analyse des rebuts sur les rebuts qui donnent le pourcentage de chaque unité de production sur l'ensemble de la production. On constate par exemple ici que l'unité 1 représente 21% des rebuts de l'ensemble des éléments sélectionnés. Si je sélectionne l'allure, je constate tout simplement que dans l'unité 1 pour l'allure, il y a 28% de rebuts sur l'ensemble des rebuts. Voilà donc présenté ce magnifique tableau de bord qui essaie de ressasser quelques KPI d'une entreprise industrielle. Je suis Stéphane Ganton, concepteur de tableau de bord et modélisateur comptable et financier. Je t'ai présenté ce tableau de bord. Je t'invite à t'abonner, à rester connecté et à partager, façon d'aider à faire connaître la chaîne. À très bientôt, manager. Bye bye.